Lorsque cet homme va soudainement faire émergence au Moyen-Orient et va réussir ce qu'aucun gouvernement américain n'a réussi jusqu'à présent, c'est-à-dire faire signer un traité de paix et de sécurité pour une période de 7 ans, ça c'est Daniel chapitre 9, verset 27, pour Israël, ça sera leur Messie. Et au milieu des 7 années de tribulation, c'est le moment où l'Antéchrist, qui avait déjà signé ce traité de paix et de sécurité 3 ans et demi auparavant, réussit finalement à devenir le gouvernement mondial. Il prend possession là, du contrôle mondial à ce moment-là. Malheureusement, il y a quelqu'un qui va l'assassiner, mais il revient miraculeusement, semble-t-il, à la vie. Et les gens sont dans l'admiration et l'étonnement. Et puis là, on dit qui est semblable à cet homme qui a la blessure mortelle et qui pourtant vit quand même. À ce même moment-là, tu as un deuxième personnage satanique qui fait son apparition soudainement, que la Bible appelle le faux prophète, qui saisit ce moment-là et puis impose la marque de la bête, 666, au moment même où cet homme devient le gouvernement mondial et impose la marque de la bête. Dieu va avertir le monde entier de ne pas prendre la marque de la bête, parce que tous ceux qui prendront la marque de la bête sont condamnés. Il n'y a pas de repentir possible. Mais son Église n'est pas là pour le témoigner. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il va envoyer un ange qui va circuler autour du globe et qui va annoncer au monde entier, disant « Ne prenez pas la marque de la bête, parce que ceux et celles qui prendront la marque de la bête sont condamnés éternellement. » L'Antéchrist lui-même, qui est revenu à la vie, va s'asseoir dans le lieu très saint du temple et va se proclamer lui-même Dieu. Et le faux prophète demande à ce qu'on adore cette image-là qui est installée sur l'esplanade du temple. Alors, chez les Juifs, on sait très bien que ça ne peut pas être leur Messie, parce que 3 ans et demi auparavant, ils avaient bel et bien accepté cet homme-là comme leur Messie. Alors, si vous allez en Israël présentement, il y a une grande effervescence parmi les enseignants, parmi les rabbins, qui prêchent beaucoup que le Messie est sur le point de se manifester en Israël. On prêche beaucoup qu'on est dans un temps messianique où le Messie enfin va arriver. Parce que pour Israël, ils ont rejeté le Messie quand il est venu il y a 2000 ans, donc ils attendent encore leur Messie. Alors, lorsqu'on demande l'adoration de l'image de l'Antéchrist, bien, tous ceux qui vont avoir du discernement spirituel en Israël vont bien savoir que ça ne peut pas être leur Messie parce qu'il contredit directement la parole de Dieu. Alors, ceux qui vont avoir ce discernement-là spirituel parmi le peuple juif vont pouvoir fuir au désert et être cachés dans une ville de refuge que Dieu a déjà préparée d'avance, qu'on pense être la ville de Pétra, dans la région de la Jordanie. Parce que c'est le seul pays qui va échapper au contrôle de l'Antéchrist. La Bible dit qu'à partir du milieu des 7 années de tribulation, lorsque cet homme devient le gouvernement mondial, il contrôle le monde entier, sauf le pays de la Jordanie. Ça, c'est dans Daniel, chapitre 11, versets 40 et 41. Ça dit que Édom, Ammon et Moab vont échapper au contrôle de l'Antéchrist. Maintenant, Moab, Édom et Ammon, c'est l'ancien territoire de la Jordanie, qu'on appelle la Jordanie aujourd'hui.